Punaise, j'ai aucune idée sur le thème de cette émission-ci. Bon, je vais m'occuper à autre chose, ça viendra peut-être tout seul. Alors bonjour peu cher. Alors aujourd'hui nous allons préparer une soupe et n'oublions pas que l'ingrédient principal est l'eau. Eh oui, Jamy, pour fabriquer la farine, on peut utiliser par exemple un moulin à eau. L'eau? Un instant, je vous le passe. Tiens, c'est pour toi. Merci. Oui, bonsoir. Chérie, je t'amène quelque chose à boire? Une limonade ou quelque chose? Ah oui, je veux bien de l'eau, s'il te plaît. Oh là là, mais qu'est-ce qui pleut, dis. Oh, on peut carrément dire qu'il tombe des trompes d'eau, hein. Dis excuse-moi, je peux savoir ce que tu fumes? C'est une pipe à Ah oh, évidemment. Bon les gars, je suis pas sûr, mais je pense qu'on a trouvé le thème de l'émission. Eh, mais casse-toi! Quoi? Attention derrière! Le Marcus Major. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Cette émission-ci met à l'honneur l'eau, et qui d'autre dans mon entourage pourrait mieux en parler que mon amie Isabelle, MC Zaza pour les intimes. L'écologie est un thème qui me tient particulièrement à cœur, et j'essaie d'être le plus soucieux possible à cet égard dans la vie de tous les jours. Car croire que les ressources de notre Terre sont inépuisables, c'est un peu comme croire que le décor derrière moi est vrai. Ah, parce que vous pensez qu'il était vraiment vrai? Oh, vous êtes trop mignons! Par exemple, je lisais l'autre jour que le plus gros glacier d'Antarctique a commencé à fondre, et que cela pourrait engendrer une montée des eaux de plus de 6 mètres. Il est clair que dans cette situation, même le geste le plus anodin d'ouvrir un robinet devient tout de suite plus compliqué. Moi, je m'en fiche, j'habite au 10e étage. Ah oui, parce que bien sûr, ça te semble tout à fait logique de rentrer chez toi à la nage, gros malin. Ben, je pourrais prendre un bateau. Bon, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me démange depuis un certain temps. Voilà. Allez, va jouer avec la voisine. Non, mais je voulais pas dire jouer comme ça. Bon, on lance la séquence et on se retrouve juste après. Ça suffit, oui? Eh bien voilà, nous sommes en compagnie de mon amie Isabelle. Alors dans un premier temps, où sommes-nous? Dans quel bâtiment sommes-nous pour commencer? Alors, on est dans un bâtiment qui s'appelle la Mundo B, qui est en fait la maison du développement durable de Bruxelles. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui recoupe toute une série d'associations qui travaillent pour le développement durable, mais vraiment dans plein de secteurs très très différents, des associations de tailles très différentes, des associations qui travaillent parfois au niveau très local, parfois des associations même au niveau européen, voire mondial. Donc voilà, c'est des associations aussi qui travaillent soit avec des enfants, soit avec des adultes, avec des lobbies même. Donc voilà, c'est un lieu où il se passe du coup plein de choses parce qu'il y a plein de gens qui s'y trouvent et qui sont très actifs dans un domaine de changement positif. Et voilà, et dans ce bâtiment, il y a un petit trésor qui est la Mundo Bib, qui est la bibliothèque en fait de la Mundo B, qui est ouverte au public, qui est ouverte à tout le monde. Où nous sommes actuellement. Où nous sommes actuellement, voilà, on est assis dans cette bibliothèque, il y a même un petit coin sympathique et cosy, donc c'est assez agréable. Et là, on y retrouve plein de documentation concernant le développement durable en général, hein, mais le développement durable, c'est très très large. Et il y a pas mal d'outils pédagogiques aussi pour les enfants. Et c'est de la documentation francophone, néerlandophone et anglophone. Donc il y a vraiment plein de choses pour tous, pour les enseignants, pour les parents qui veulent faire quelque chose avec leurs enfants, pour les étudiants. Voilà. Excellent. Et toi, tu fais quoi? Et moi, je fais quoi? Alors moi, je travaille dans une des associations qui travaille ici, qui s'appelle Good Planet Belgium.
Et nous, notre association, notre baseline un peu, c'est apprendre à vivre durablement. Donc nous, on est vraiment dans ce qui est plutôt éducation, principalement pour les jeunes, les enfants, hein, des tout petits jusqu'aux jeunes adultes, même si petit à petit, on essaye de s'ouvrir aussi à tout un volet pour les entreprises. Hein. On peut apprendre à tout âge et tout au long de la vie. Et c'est apprendre à vivre durablement. Donc vivre, c'est manger, c'est dormir, c'est habiter, c'est voyager, c'est se déplacer, c'est avoir des loisirs, mais tout ça de manière durable. Donc vivre de façon à ne pas empiéter sur les ressources de la planète, de vivre de façon à être en équilibre avec la planète et à aussi assurer un avenir pour les générations qui vont nous suivre. Excellent. Ouais. Et donc tu fais des animations dans les écoles, par exemple, Voilà, ouais. et tu leur dis quoi, qu'on va tous mourir ou qu'il y a encore une chance? Mais non, justement, moi je suis assez positive, donc je ne leur dis pas. Donc c'est vrai que le discours écologiste, il peut être très différent Ouais. d'une association à l'autre. Enfin, voilà, et nous on essaye vraiment de véhiculer un message positif. Et tout d'abord, moi ce que je leur dis, surtout aux plus grands pour commencer, je dis voilà, on n'est pas ici pour vous donner des leçons, mais pour vous apprendre à comprendre le monde dans lequel vous vivez. Et on comprend on comprend des choses par rapport au l'eau, par rapport aux déchets, par rapport à plein de choses. Et puis après, une fois que vous aurez compris, vous allez décider par vous-même d'agir ou pas. Et chacun à son niveau peut agir, que ce soit les tout petits ou les plus grands. Voilà, donc c'est vraiment de véhiculer un message positif. Et un message aussi de dire, on parle de notre environnement, mais notre environnement, c'est la forêt amazonienne qu'il faut protéger, qui est à l'autre bout du monde, mais notre environnement aussi, c'est le lieu où on vit. Leur environnement, c'est aussi leur école. Et dans l'école, on n'a pas envie qu'il y ait plein de déchets par terre, on fait quelque chose par rapport à notre école. Et évidemment, ce qu'on va faire dans notre école aura un impact sur l'environnement global. Donc on essaye vraiment de véhiculer un message positif par rapport à ça. Et on essaye de contrer un peu l'éco-lassitude qu'il y a de plus en plus. Et il y a un mot qu'on essaye d'utiliser de plus en plus un peu dans tout ce qui est éducation relative à l'environnement, c'est le mot réenchantement. Donc de retrouver un enchantement en fait par rapport au monde, par rapport à la nature. Oui, il y a des problèmes, on le sait, mais voilà, on va au-delà. C'est les défis de notre époque, c'est les défis des époques qui viennent, et il faut prendre ça comme un challenge, comme un défi, et voilà. Et donc là aujourd'hui on est tes élèves, Voilà. on est ceux qui allons être formés et animés par tes soins. voilà. Donc, Alors. tu nous as préparé une super belle maquette ici. Oui, alors évidemment c'est un petit peu compliqué de résumer comme ça de manière très courte ce qu'on fait avec les enfants. Donc qu'est-ce que j'ai préparé? Je m'étais dit que ce serait chouette par rapport à l'autre d'évoquer deux choses. D'évoquer une chose qu'on essaye d'apprendre aux enfants via le petit bricolage qu'on voit là. Alors ça, c'est une malle pédagogique qui n'a pas été réalisée par nous, mais qu'on utilise parfois, donc c'est la malle ricochet. Et avec les enfants, on apprend à construire des villes autour de l'eau. Et donc les enfants ont plusieurs plaques comme ça, chacun, et chaque groupe d'enfants construit sa propre ville autour de l'eau. Mais ils doivent aussi réfléchir dans leur ville, mais d'où vient l'eau qu'ils utilisent et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a utilisée. Donc c'est un peu réfléchir à ça, parce qu'on a l'habitude chez nous, on ouvre le robinet, elle est là. Et donc ils réfléchissent à ça, et puis après qu'est-ce qu'on fait? On rassemble toutes les plaques. Ici j'en ai rassemblé seulement une, j'ai la source et j'ai l'embouchure avec la mer. Après on rassemble toutes les plaques et on se rend compte en fait que notre ville autour de l'eau, toutes nos villes se trouvent autour de la même rivière. Et qu'en fait l'eau c'est notre bien commun, c'est notre bien à tous, et qu'on ne peut pas utiliser l'eau, l'utiliser, la gaspiller, la salir, sans avoir cette réflexion justement globale de se dire l'eau, on me la prête en fait, la nature me la prête, je l'utilise. Alors ok, il y a, on doit construire des tuyaux, on doit la nettoyer, etc. Donc ça c'est notre responsabilité, d'ailleurs c'est pour ça qu'on la paye, l'eau. Mais au-delà de ça, l'eau c'est un bien, c'est un bien commun. Et donc
Voilà, d'où la maquette que je voulais montrer aujourd'hui. Alors voilà, là elle est déjà faite, hein. Alors c'est très chouette, c'est très ludique, on peut imaginer plein de choses. On a, je sais pas moi, la tour de la télévision, la mairie. Mais c'est vrai que ça ressemble à la RTBF ici. Oui, voilà, mais il y a souvent les enfants, ils mettent ça, et puis parfois ils mettent des piscines, enfin ils imaginent plein de choses. Et voilà, ici c'est vraiment de se dire, d'aider à réfléchir à une gestion commune et de prendre conscience. L'eau, c'est un bien commun, et c'est pour ça que plus que tout, il faut le protéger, et ça apprend aussi du coup la solidarité entre les gens. Voilà, et quand on parle de changement climatique, de plus en plus on parle aussi de solidarité, parce que nous, on a des problèmes liés au changement climatique, mais financièrement on a plus facile à les contrer, même si ça va être un problème global. Les Pays-Bas ont le même problème que le Bangladesh par rapport à la montée du niveau des eaux, mais les Pays-Bas ont d'autres moyens financiers que le Bangladesh pour l'aider. Donc dans un esprit de solidarité, voilà, on propose par exemple une petite activité comme ça, de construire et donc après de mettre ensemble. Voilà. Et on a des projets comme ça avec les jeunes, où les jeunes réfléchissent ensemble à la gestion sur une même rivière. Par exemple, sur l'Escaut, on a un projet sur l'Escaut qui traverse 3 pays différents aussi. C'est qu'avec l'eau, l'eau, elle n'a pas de frontières. On ne peut pas dire, ah non, l'Escaut, moi je ne m'occupe que de la partie qui est en France. Mais l'Escaut, qui est en France, il est à la source. Donc tout ce que les Français vont faire sur l'Escaut aura un impact sur la Belgique et sur les gens qui habitent aux Pays-Bas. Donc voilà, de comprendre un petit peu tout ça. Voilà. Bon, c'est plus chouette de faire en pratique, mais c'est ça un peu qu'on essaie d'expliquer. Alors il y a une deuxième petite chose, et ça c'est quelque chose qu'on fait avec les plus petits, c'est que l'eau, il y en a beaucoup. Il y en a plein sur la Terre, et elle disparaîtra jamais. Elle bouge, elle voyage, elle va peut-être disparaître d'un lac, d'une rivière, mais elle ira ailleurs. Elle ne s'en va pas dans l'espace, l'eau, elle est toujours là. Mais le problème avec l'eau, c'est qu'on en utilise beaucoup. Quand on l'utilise, on la salit. Et on salit aussi l'eau en jetant ses déchets par terre, etc. Donc ce qu'on fait avec les petits, on se dit on va nettoyer l'eau, et alors on a un petit jeu comme ça, une petite pêche où on va nettoyer les déchets qui se trouvent dans l'eau. Donc là, tu vas m'y aider. Donc voilà, donc ici on a la rivière qui est arrivée jusqu'à la mer et qui a amené plein de choses dans l'eau. Alors dans l'eau, il y a des animaux qui vivent, mais il y a aussi des déchets. Michel, il y a plein de déchets. Il y a des déchets dans la mer ? Il y a des déchets dans la mer, il y a beaucoup de déchets dans la mer. Et alors, un faux ou un tox ? Ah non, là complètement info. Alors là, ça en général on fait avec les tout petits, mais on va aller pêcher les déchets. Mais on pêche les déchets avec une canne à pêche un peu spéciale. Il faut être 2 pour pêcher les déchets. Okay. Donc ça apprend aussi aux enfants à être un peu collaboratifs. Super lourde en fait la canne à pêche. On choisit, elle est assez lourde. On choisit un petit déchet, n'importe quoi, enfin quelque chose en fait qui traîne dans la mer. Voilà. Ouais. On le pêche. Et alors on regarde. Oh, qu'est-ce que c'est ? On a un berlingot, un petit jus. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va le laisser à la mer ? Non. On va le mettre, et là je te laisse tenir la canne à pêche, dans une poubelle. Excellent. Voilà. Et alors, on peut faire avec un deuxième déchet. Voilà. Ah ouais, non, c'est... Voilà. N'empêche, tu me diras, si c'était aussi facile, ce serait quand même pas mal, quoi. Ah oui, si c'était aussi facile. Là, on a encore un petit jus. Aïe, 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 il y a beaucoup de petits jus. Et on le remet dans la poubelle. Et ce qu'on fait même avec les enfants, c'est qu'après, les déchets, on les trie. Parce que là, il n'y a qu'une poubelle, mais évidemment, il y en a plusieurs. Et on voit, là, on va tricher un petit peu. Voilà, il y a encore plein de déchets qu'on peut pêcher. Et puis, il y a aussi des animaux. Ouais, il y a quand même des poissons. Et pour les animaux, évidemment, c'est important de nettoyer tout ça. Donc le poisson, on va le laisser dans l'eau. Par contre, le pot de yaourt, on va le mettre dans la poubelle. Et le pot de yaourt, il va dans quelle poubelle ? Et il va dans la normale. Très bien. Ouais. Et le petit jus, il va dans quelle poubelle ? Dans le sac bleu. Le sac bleu, pour ceux qui sont en dehors de Bruxelles, c'est tout ce qui est plastique, métaux, etc. Très bien. PVC. Super. Merci. Voilà. Super. Voilà, alors là tu vas me dire, mais et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? N'est-ce pas ? Les solutions. Alors il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire, évidemment. Utiliser moins d'eau quand on prendre une douche au lieu d'un bain. Quand on prend sa douche, la laisser couler moins longtemps. 1 minute de douche, c'est presque 10 litres d'eau. Utiliser les doubles chasses, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire. Et puis, nous, ce qu'on fait beaucoup aussi avec les enfants, c'est leur apprendre à boire
de l'eau dans une gourde. Alors un petit jus de temps en temps évidemment, mais l'eau du robinet est très bonne pour la santé et évidemment fait moins de déchets. Donc ça c'est aussi quelque chose de bon pour la planète. Donc faut pas hésiter Santé, hein. à boire de l'eau du robinet, elle est délicieuse. Et alors si les gens ont envie de participer plus activement et d'envoyer des solutions, au mois d'avril 2015, on a une exposition qui ira en Corée du Sud et on essaye de récolter 2015 solutions par rapport à la thématique de l'eau dans le monde entier pour apporter au Forum mondial de l'eau en Corée du Sud, mais aussi pour mettre dans une exposition qui sera itinérante. Et donc ça s'appelle WOW 2015 et c'est une initiative qui était au départ une initiative de jeunes, d'un parlement de jeunes sur l'eau qui ont voulu monter ce projet. Donc n'hésitez pas. Il y a donc un lien, j'imagine. Voilà, il y a un lien, donc c'est WOW. Le lien 2015. qui s'affiche ici en bas de l'écran et qui sera bien entendu en description de la vidéo. Voilà, donc c'est très facile, il faut aller sur le site et mettre sa solution. Et il n'y a pas de bête solution, toutes les solutions sont bonnes. Et il nous en faut 2015. Et voilà. Excellent. Merci. Super, mais merci à toi. Mais merci. J'ai envie de dire maintenant on va passer à la suite de l'opération. Et voilà, toujours pour respecter la thématique de chaque émission, je vais essayer de faire un tour dans le respect du thème de l'eau. Donc on va voir ce que ça va donner. Ok. On va voir ça. Alors, ce que je te propose, c'est donc commencer un petit tour de cartes et je vais te dire à quoi ça va nous amener par après. Hop. Alors, je mélange très sommairement. Voilà. Clac. On coupe une fois. Voilà. Comme ça, de cette manière-là. Alors, je vais effeuiller le jeu. Tu me dis stop quand tu veux, d'accord ? Top. Ok, donc tu ne choisis pas la carte ici, mais choisis la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Et je la montre, Tu peux la prendre. Je la prends. Tu peux la prendre, tu la montes bien à la caméra, si tu veux bien. Oui, ok. Quand c'est fait, tu la remets au milieu du jeu. Attends, oui, ok. Sinon j'oublie. Okay. Je ne veux plus la voir. Voilà. Alors, essaye de bien focaliser la carte dans ta tête. Et essaye que cette carte te parcourt, en tout cas l'image de cette carte, te parcourt tout ton corps. Tout entier. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu mettes ta main gauche, comme ça, qui est la main du cœur en fait. Donc tu peux mettre ta main comme ça. Vas-y, fais-le. Ouais. Voilà. Et tu la tournes vers moi, comme ça. Voilà. Et alors moi, ce que je vais faire, je vais m'approcher et plaquer comme ça. Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses bien à ta carte. Ouais. Elle doit bien être visible. C'est bon ? Ouais. Ok. Tu peux lâcher. Alors, quelle était ta carte ? Tu peux la dire. Ah. Tu devines. Tu peux la dire. 3 de cœur. Le 3 de cœur. Alors, ce que je vais faire maintenant, et là je m'adresse à son compagnon, Ronald, je vais juste m'arrêter à 2 boutons de chemise, je ne vais pas aller plus loin. Oui, c'est la partie osée de l'émission. Ce qui est assez incroyable. On est tous seuls en plus. Ce qui est assez incroyable, c'est que on peut voir que effectivement, on peut voir que ici, juste là, et donc on peut voir qu'effectivement, il y a bien le 3 de cœur sur ma poitrine. Maintenant, tu vas me dire quel est le rapport avec l'eau. Eh bien, en fait, j'estime que l'eau, qui est un élément, mais j'estime qu'il y a comme une certaine vie derrière, finalement. C'est comme, et même dans d'autres cultures ethniques, il peut même être un dieu ou quoi que ce soit. L'eau, c'est la vie. Absolument. Donc, je me dis, il doit quand même y avoir moyen de faire un lien entre l'être humain et l'eau, vu qu'en plus, notre corps est en majorité composé d'eau. À combien de pourcents ? Allez, 65 pour un adulte, 75, 80 pour un enfant. Bah, j'en avais aucune idée, hein, donc voilà. Mais beaucoup, quoi. Donc voilà, donc il doit y avoir un lien et donc il doit se passer certains trucs. Donc à cet effet, je vais faire un petit quelque chose. Alors, très important, je tiens à préciser que dans cette bouteille d'eau, ce n'est que de l'eau de pluie. Oui, mademoiselle, j'ai respecté quand même. C'est pas parce qu'on s'amuse qu'on ne peut pas rester écologique.
C'était le message écologique de la journée. Merci. Et alors, je vais faire appel à quelque chose qui a également un rapport avec la vie. Quelque chose qui représente le fil de la vie. Alors, on va essayer de faire quelque chose. J'ai besoin d'un petit peu de papier collant. Mais que va-t-il faire? Je ne comprends rien. Je vais faire un genre de petit Baxter. Voilà, sur ma veine. Avec d'un côté le fil qui est relié à ma peau. Et en plus le bras gauche qui est donc du côté du tatouage. Et c'est pile Et- sur la veine. Hein. Hop, le fil dans l'eau. Là, on attend un petit peu que l'information circule et que l'eau puisse s'imprégner de finalement l'identité de la carte. On va voir si ça va en fonctionner, croisons les doigts en tout cas. Espérons en tout cas que l'eau de pluie, qui est un petit peu acide, c'est pas à toi que je vais le dire, puisse quand même bien répondre à ce que je vais lui demander. Ah, il y a un petit verre. Ah oui, c'est vraiment de l'eau de pluie. C'est la vie, il y a de la vie là-dedans. Ah ouais, Un petit, effectivement. un mini petit. Voilà, donc je pense que ça doit suffire. Donc là, je vais retirer donc le fil. Et là, je vais prendre un mouchoir. Voilà, voilà. Là, je vais te demander si tu veux bien de tenir ça. Et on va, Comme en ça. fait, je vais déposer le mouchoir à l'intérieur. Donc, qui est parfaitement clean. Voilà, un mouchoir, quoi. Et attention, filme bien le truc, ça va aller très vite. Est-ce qu'au tu peux révéler l'identité de la carte? Waouh. Et on peut voir effectivement que Le... c'est bien la Wow. carte sur laquelle tu t'étais arrêté. Ah oui, en effet. Inderdaad, comme on dit. Hein, bon. Voilà, voilà. Eh bien écoute, je pense que tu as bien travaillé. Je te remercie en tout cas pour ta collaboration. Ah Et, bah écoute, ouais. J'espère que maintenant en plus tu vas regarder l'eau différemment en te disant mais en fait il y a peut-être quelque chose dedans. Quand tu auras une bouteille d'eau à côté de toi, tu vas peut-être la regarder en disant elle est peut-être en train de mes pieds et ça se trouve elle me murmure peut-être des choses. En fait, il y a plein de choses hein, dont on parle, la mémoire de l'eau, Ouais. l'homéopathie et tout ça, donc pourquoi pas hein. Absolument, Ça, absolument. c'est peut-être de l'eau qui a été vue par les dinosaures il y a des milliers d'années, hein. C'est toujours Absolument. la même eau, donc... Absolument. Eh bien, tout grand merci en tout cas. Ça a été un plaisir Bah, de t'entendre parler de tes activités et de quelque chose qui nous touche un peu tous. Mais vu que tu disais que voilà, tu restes quand même optimiste dans tes Bah, cours, ouais. tu pars du principe que voilà, on a une chance, mais il faut quand même un peu s'y mettre, quoi. Voilà, et puis il faudra s'adapter d'office, mais ce sera différent, mais on peut encore faire pour que ce soit bien. Il y a moyen. Bah ouais, Ok, de toute façon, super. voilà, autant essayer. Hein. Bah ouais. Super, un grand merci. Merci à toi. À vous les studios. Encore un tout grand merci à Isabelle, ça m'a fait très très plaisir de faire cette émission avec elle. C'est vraiment quelqu'un que j'adore beaucoup. Et je suis sûr que vous avez senti la passion pour son boulot, même à travers l'écran. Dans tous les cas, comme je disais dans la séquence, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Alors avant que Dépêche arrive, j'ai une annonce de la plus haute importance à vous communiquer. En fait, cette émission-ci clôture un ensemble de 4 émissions qui ont un lien entre elles. Donc la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, celle-ci, mis à part le hors-série spécial Noël. Et donc il y a un lien entre ces émissions pour obtenir un résultat bien précis. Ce résultat, vous le verrez dans l'émission spéciale Saint-Valentin qui viendra dans 1 ou 2 semaines. Donc je vais vous proposer un petit jeu. Celui ou celle qui trouve ce résultat basé sur les liens de ces émissions, l'occasion peut-être de revoir les émissions et de voir où se trouvent ces liens. Donc si vous trouvez le résultat, je vous offre pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Je vous offre en tout cas un spectacle de magie que je viendrai faire chez vous ou que je peux organiser chez moi pour 1 ou 2 personnes, un petit comité ou le nombre de personnes que vous désirez. Et bien entendu, attention à communiquer en message privé uniquement. Donc soit à l'adresse mail qui s'affiche ici en bas de l'écran, soit en message privé Facebook. Ne le mettez pas de manière publique. Voilà, comme ça, ça laisse la chance à tout le monde. Et si plusieurs personnes trouvent la bonne réponse, bonne chance. Si plusieurs personnes trouvent la bonne réponse, je tirerai simplement au sort en choisissant une main innocente. Oui, je sais, c'est difficile à trouver de nos jours, mais bon,
On va essayer. Bon, alors cette fois-ci, des pêches ne viennent pas à moi, c'est moi qui vais les chercher. Donc un instant. En plus, en utilisant de l'huile de coude. Allez, c'est parti. Voyons ce qu'elle nous dit cette fois-ci. L'eau est la chose la plus douce. Néanmoins, elle peut pénétrer la montagne et les terres. Ceci montre clairement le principe de la douceur surpassant la dureté. Ce qui est plutôt vrai. Bon, même si c'est contraire à une certaine éthique, je vais quand même le faire, parce que c'est quand même pour la bonne cause. Vous avez envie de partager l'émission. Partagez un maximum. Eh bien, nous voici à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a appris plein de choses. J'espère qu'elle vous a plu, bien entendu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, suivez-moi, aimez-vous les uns les autres, amusez-vous, faites plein de choses. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très très bientôt. Comme je disais, là tout de suite, normalement, la prochaine émission sera le hors-série sur la Saint-Valentin. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Et dis, je peux regarder ton jeu? Parce que je me suis dit Ah, ouais. que Tiens. peut-être qu'il y a que des 3 de cœur ou des... Non, non, non. Non, c'est toutes les cartes sont différentes. Ah ouais. Ah ouais, non, parce qu'à un moment, je me suis dit, peut-être que c'est un jeu avec que des 3 de cœur, j'ai pas fait attention, quoi. Et non.